Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un audio sur je dirais la fin du voyage de Pluton dans le signe du Capricorne. Et par extension également, je me suis intéressée justement aussi aux fins de transit de Pluton à la fin de chaque signe. Donc à chaque fois que Pluton traverse le troisième décan d'un signe, quels sont les événements? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça engendre? Alors, moi, je ne suis pas historienne, évidemment, mais j'ai été chercher les corrélations entre justement ce côté astronomique, hein, quand moi je prends les éphémérides et je regarde au fur et à mesure où se trouve Pluton, comment il avance, de quelle manière, à quel rythme et dans quel signe. Et de l'autre côté, j'ai été chercher donc des événements historiques qui font écho en fait à ces transits. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant, enfin intéressant, en tout cas c'est révélateur d'une énergie très particulière. Alors forcément, vous vous doutez bien qu'avec Pluton, il y aurait énormément de choses à dire. On pourrait même écrire un bouquin sur ce sujet. Donc là, le but, ça va être de synthétiser les choses, ce qui n'a pas été une mince affaire. Vous pouvez me croire. Donc voilà, je vais prendre les choses dans l'ordre. Évidemment, il n'y aura pas tout, ce ne sera pas je dirais une conférence entre guillemets exhaustive. Il y aura peut-être trop pour certains d'entre vous, il y aura peut-être voilà, des choses très intéressantes, d'autres qui ne parlent pas encore parce qu'on n'y est pas. Voilà, donc vraiment ça aussi, prenez-le comme vous le recevez. C'est Pluton, donc c'est pas... Voilà, on est sur de l'instinct, on n'est pas sur de la réflexion proprement dite, extrêmement pointue, donc voilà, on y va à l'instinct et on interprète chacun à notre manière et en fonction évidemment de notre vécu, comme je le dis à chaque fois. Alors, pour remettre Pluton dans son contexte, rapidement quand même, Pluton c'est la planète maîtresse du Scorpion. Voilà, donc c'est une dynamique qui est axée sur la notion de changement, mais ça passe par des moyens qui sont tout sauf légers, qui sont tout sauf agréables, entre guillemets, qui sont des moyens plutôt radicaux. Au-delà de ça, je dirais que quelque part, Pluton en fait décime tout ce à quoi il se connecte. C'est-à-dire qu'il a tendance à apporter la destruction, la peur, la perte, la mort, bien souvent avant que les vraies qualités transformatrices ne se révèlent ou ne soient révélées. L'idée principale, si vous voulez, c'est que Pluton, en fait, il supprime, de manière à pouvoir laisser la place à quelque chose de complètement nouveau. Donc effectivement, ça va être pour certains le tremblement de terre dévastateur, pour l'autre ça va être la ronce qui va entourer la rose, mais le but c'est vraiment, si vous voulez, un combat en fait entre cette notion de destruction et le désir de vivre et de grandir dans quelque chose de meilleur, de plus doux, entre guillemets. Alors Pluton parle aussi évidemment de pouvoir, c'est la notion de pouvoir, d'autorité, tout ce qui est lié. Donc les énergies qui sont rattachées à l'argent, au sexe, à l'extorsion, au contrôle. C'est comme si la vibration inférieure de Pluton, c'est comme si on imaginait un dictateur très voilà qui veut de l'argent, qui veut du pouvoir, qui veut toujours plus, ou un entrepreneur qui pareil, qui tourne autour de l'ego et qui voilà, son but c'est de thésauriser, c'est d'amasser. On ne sait pas pourquoi, mais il amasse. Voilà. Et l'utilisation du côté obscur de Pluton peut créer effectivement un grand succès, par exemple pour la personne qui est impliquée dans ce schéma plutonien, jusqu'à ce que tout implose en lui-même ou explose sur lui-même. Il faut savoir que Hitler, par exemple, il a été soutenu
par l'énergie plutonienne lorsqu'il a gagné en popularité, mais il est tombé en disgrâce de manière tout aussi dramatique. Donc, vous voyez, on a quand même l'énergie plutonienne qui peut faire monter très vite et faire redescendre aussi vite. Pluton, ça concerne aussi toujours la notion de fin, F-I-N. La seule façon, je pense, de travailler avec Pluton, c'est d'apprendre à... Alors, on le voit partout, ça. Je sais que ça en énerve plus d'un, mais à ce qu'on appelle le lâcher prise. À abandonner un besoin de contrôle, à transcender les pulsions de l'ego. Ça, j'en parlerai un peu à la fin par rapport aux planètes personnelles, lorsqu'il y a des transits de Pluton sur les planètes personnelles, notamment les transits difficiles. Mais quand Pluton touche des planètes personnelles ou des zones importantes de votre thème natal, vous constatez que votre vie change et qu'il y a une forme de perte, qu'elle soit tangible ou juste symbolique, perceptive. Vous constatez aussi que vous prenez en gravité, que vous êtes moins influencé qu'avant. Avec Pluton, il ne faut jamais abuser d'un quelconque pouvoir, parce que tout ce que nous émanons, nous finissons par le vivre, nous finissons par l'incarner. Donc, ici c'est Pluton, attention. Là, le but, c'est plutôt d'apprendre à aller à l'intérieur, à retrouver votre cœur, comme on dit, et à être bien, à célébrer la nature, les plantes, la vie, vous voyez, tout ce qui va vers la vie, tout ce qui est lumineux. Donc voilà, il y a cette notion que je reprendrai tout à l'heure entre l'obscurité et la lumière, qui sont très révélatrices de cette énergie plutonienne. Alors, la dernière fois que Pluton a transité le Capricorne, il faut remonter à l'année 1762, donc entrée de Pluton en Capricorne, jusqu'à l'année 1778 pour sa sortie et l'entrée en Verseau. Alors, c'est une période qui coïncide avec la Révolution américaine, les nordistes, les sudistes, et aussi la Révolution industrielle. Si on fait un pont jusqu'à aujourd'hui avec l'actuel transit de Pluton en Capricorne, il faut se souvenir que son entrée dans ce signe en 2008-2009, en fait, a été le point de départ de cette crise financière due aux subprimes américaines. Donc, à cette récession économique qu'on subit depuis 10 ans. Alors, c'est vrai que chacune de ces crises, en fait, et ça je vais y venir après par rapport aux fins de transit de Pluton dans les signes, en fait, chacune de ces crises, si vous voulez, semble en apparence mettre en exergue la problématique principale que porte le signe concerné dans lequel se trouve Pluton au moment où on en parle. Donc ici, en l'occurrence, le Capricorne. Et donc ici, c'est des vertus d'ambition, d'autorité, etc. Mais en fait, quand on regarde bien, chacune de ces crises, donc notamment ici avec le Capricorne, trouve son origine dans le signe précédent. Le signe précédent, le Sagittaire, c'est un signe qui est perpétuellement optimiste, au sein duquel, je dirais, les institutions gouvernementales, économiques et politiques avaient peut-être, je dirais, jugé une possibilité de chute, de faillite impossible, ou en tout cas pas immédiate. Et en fait, pendant le transit de Pluton à travers le Capricorne, là, on est collectivement, je dirais, chargé d'examiner, de réexaminer l'intégrité des établissements politiques, commerciaux, juridiques, religieux, qui, selon nous, doivent nous offrir une forme de protection dans un monde en constante évolution. Et cette période, en fait, ici, aborde l'ombre de l'allégeance en exposant une vérité évidente. Que le fait d'investir notre temps, d'investir nos ressources dans la sauvegarde d'un statu quo est rarement récompensé par la prospérité ou bien même juste la sécurité de base. Et que pour le moment, notre fidélité, entre guillemets, elle ne sert qu'à faire avancer les projets de cette soi-disant plutocratie, autrement dit de ceux qui sont déjà au pouvoir. Alors à plus grande échelle, Pluton en Capricorne
ça consiste aussi à réorganiser nos modes de vie. Alors, c'est vrai que acheter une maison, promettre une retraite ou des soins de santé, gagner un salaire décent, vivre à l'abri de la menace de la violence, c'est plus possible pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quel que soit le mode de vie. Et là, le but, ça va être justement de commencer à, j'allais dire imaginer, mais peut-être mettre en place des nouvelles façons des façons de vivre. En fait, Pluton en Capricorne, ici, il nous permet de mettre la lumière sur nos préjugés, nos comportements très inconscients, hein, qui encouragent toujours à mettre en avant cette matérialité qui est profondément imprimée dans nos cultures. En tout cas, je parle occidental, hein, ici. Et aussi notre engagement en tant que consommateur, le mythe de la méritocratie, tout ça, c'est des choses qui doivent enfin être remises en question, de manière à pouvoir rompre avec ce statu quo et de pouvoir commencer à entamer des échanges peut-être plus réfléchis sur la manière d'améliorer le bien-être de la population au sens large. Alors, au niveau historique, quand justement on fait la corrélation entre les fins de transit en signe, donc c'est-à-dire en troisième décan, hein, moi ce que j'appelle les fins de signe, c'est le troisième décan. Je vais venir ensuite au 29e degré, le fameux degré anarétique, mais déjà c'est assez remarquable de voir que lorsque Pluton entre dans les troisièmes décans, il est vrai qu'à chaque fois, on a quand même ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Alors, toujours hein, dans une optique plutonienne, c'est-à-dire qu'on est sur un système de mort, de renaissance, de mort, de renaissance, qui finalement fait écho à nos cycles historiques, hein, rien de plus. Alors, Pluton a été découverte en 1930, en février, si je me souviens bien, et donc positionné dans la constellation du Cancer à ce moment-là. Ici, on est à la fin du Cancer, quand Pluton transite la fin du Cancer, on est dans les années 1938-1939. Donc, autrement dit, on arrive sur le début de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on remonte au signe précédent, c'est-à-dire que on prend les éphémérides, on regarde Pluton, troisième décan du Gémeaux, à quelle époque on se retrouve? Eh bien, Pluton à la fin du Gémeaux, on se retrouve au moment où il va passer en Cancer, hein, on est vraiment entre les deux, à 2-3 années près, on se retrouve autour de 1913-1914, début de la Première Guerre mondiale. Donc, Pluton, fin du signe des Gémeaux, on a une notion de guerre mondiale. Signe d'après, fin du Cancer, on a une notion encore une fois de guerre mondiale. Ensuite, lorsque Pluton, dans le signe du Lion, va arriver dans le troisième décan, ici on se retrouve en pleine guerre d'Algérie, en pleine guerre froide, avec l'année 1956, lorsque Pluton va quitter le Lion pour rentrer dans la Vierge. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé, c'est vous dire, un exemplaire du journal Le Monde qui titre « 1956, naissance d'un nouveau monde ». Je dis ça parce que comme on l'entend, naissance d'un nouveau monde, beaucoup et partout depuis un petit moment, nous concernant pour 2024, je me permets de vous en parler parce que j'avoue que là, bon, il n'y a pas de hasard. Ensuite, quand on fait avancer Pluton dans le signe de la Vierge, il arrive en troisième décan, et là, qu'est-ce qui se passe? On est à la fin des 30 Glorieuses, et on démarre la crise pétrolière. Ensuite, on fait avancer Pluton en Balance, on arrive à la fin de la Balance, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc l'officialisation par l'Institut Pasteur de la maladie du sida. On fait avancer encore, Pluton fin Scorpion, là on va se retrouver au troisième décan dans la guerre du Golfe, également en pleine guerre de Bosnie-Herzégovine avec l'éclatement de la Yougoslavie. Ensuite, je continue, Pluton qui transite le Sagittaire, on arrive dans le troisième décan du Sagittaire,
Donc là, on va arriver sur 2008 environ, au moment où Pluton va ensuite passer en Capricorne. Et là, on a la fameuse crise américaine des subprimes, qui a entraîné ce qu'on a vu depuis l'année 2009. Et Pluton arrivant à la fin du Capricorne, nous avons donc cette ou ce Covid qui nous est tombé dessus. Alors, pour rester dans l'histoire, encore un tout petit peu, la dernière fois que Pluton transitait le Capricorne, il faut revenir entre 1762 et 1778. Donc là, c'est une période qui a coïncidé avec la Révolution américaine et la Révolution industrielle. Quand à cette époque-là, ensuite, Pluton est passé dans le Verseau, alors à ce moment-là, il se passe quoi ? À ce moment-là, on a la période de Révolution française, on a Louis XVI qui se fait guillotiner et la fin de l'Ancien Régime, donc de la monarchie absolue, et il passe ensuite au système de république. Donc aujourd'hui, si on fait la corrélation aussi, si on fait le pont encore une fois avec aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est intéressant de soulever, d'observer, c'est que le Capricorne et le Verseau sont deux signes qui sont traditionnellement gouvernés par Saturne. Le Verseau est aussi gouverné par Uranus, mais traditionnellement, il l'est par Saturne. Là, on a du coup deux signes qui se rencontrent comme sur un pied d'égalité dans un penchant pour le scepticisme. C'est-à-dire qu'ici et maintenant, on remet tout en question, ou tout est remis en question. Autrement dit, c'est qui sommes-nous en tant qu'individus, ou qui sommes-nous en tant que société, et pour aller plus loin, par extension, qui sommes-nous en tant que citoyens de la planète, de cet ultra-collectif. Alors là, avec Saturne, effectivement, on va dire, voilà, on retire notre soutien au système, on perd confiance dans ces vieilles règles obsolètes comme la bureaucratie, les entreprises, la loi elle-même. Du coup, un vide de pouvoir se crée. Alors, effectivement, ça peut conduire à un éclatement de groupes. Donc, on a une variété de groupes qui se forment, qui peuvent être régis par des idéologies distinctes. Et là, on peut se retrouver face à une sorte de schisme, en fait, qui va nous demander d'affronter l'ombre de l'individualisme, d'une part, et de la pensée de groupe, d'autre part. Et à partir du moment où Pluton va entrer dans le Verseau, on va toujours être un peu ancré en termes d'état d'esprit dans ce schéma Capricorne, selon lequel il doit toujours y avoir quelque chose à suivre ou quelqu'un à suivre. Et le véritable enseignement de Pluton en Capricorne, je dirais qu'il réside dans notre reconnaissance de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que notre devoir en tant qu'être humain, c'est pas non plus de faire revivre, comme on l'a vu, des institutions obsolètes ou de stimuler une révolution massive, même si lors du précédent transit au XVIIIe siècle, oui, ça a conduit à la Révolution française. Le but, c'est vraiment de se départir des conventions qui ne nous aident pas à atteindre la libération, le bonheur, le repos, voilà, quelque chose de beaucoup plus libéré, de beaucoup plus aérien, en fait, et je dirais plus de jouer le jeu d'un Uranus Verseau et non plus d'un Saturne Verseau. Alors maintenant je vais vous parler du fameux degré anarétique, le 29e degré de tout signe, en fait, de n'importe quel signe du zodiaque. Et je trouve que, en fait, Pluton, je trouve qu'il résonne parfaitement avec ce 29e degré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce degré représente la fin d'un cycle. C'est un degré qui est axé sur le changement et aussi une idée de fin du voyage. Vous voyez, quand je parlais de voyage tout à l'heure. C'est un point particulier, ce 29e degré, quel que soit le signe, parce que, outre le fait de marquer la fin de ce signe et d'une époque, quelque part, quand on regarde les événements tout à l'heure que j'ai cités qui viennent joncher en fait
les troisièmes décans et la fin des troisièmes décans de chaque signe. Ici, c'est comme une expérience finale qui permet en fait de tester le collectif. On est sur un point culminant, donc on est sur un degré très intense quand même, hein, on est sur vraiment un vrai virage. Alors, le terme anarétique, c'est un terme qui a pour origine le mot anareta en grec, qui signifie tueur, destructeur, malheureux. Donc, effectivement, ça peut sembler comme ça un peu effrayant de se dire « Ouh là là, ah bon, on n'a pas fini je croyais qu'on avait fini. » Alors, il faut le voir autrement. En fait, il faut imaginer ce dernier degré comme une porte entre deux pièces. Et pendant que vous franchissez cette porte, de la première pièce à la deuxième pièce, votre perception de l'environnement est limitée. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une pièce à la fois. Vous n'avez pas ou plus à ce moment-là cette agilité en termes de perception. Il faudrait se concentrer sur une pièce à la fois, mais on n'y arrive pas. Et en fait, lorsque les planètes au degré anarétique sont en train de passer au prochain signe du zodiaque, donc quand elles sont en train de passer cette porte, elles aussi, elles doivent se concentrer sur la deuxième pièce, donc la nouveauté, et non pas sur ce qu'elles ont laissé derrière elles. Et moi, je fais partie de ces personnes qui considèrent que le dernier degré, ce degré anarétique, a une résonance aussi karmique. C'est un petit peu le degré du destin. Alors, c'est vrai que ces derniers degrés sont considérés souvent par l'astrologie traditionnelle comme problématiques, parce qu'il y a une tension qui est sous-jacente. Le degré anarétique, il peut être défini aussi comme un pic. C'est le point final qu'un degré peut atteindre avant de passer à un autre signe. Et ici, avant de passer à un nouveau champ d'expérience, donc au signe suivant, toutes les expériences possibles seront vécues. Et évidemment, à cause de ces expériences vécues, de tout ce qu'elles génèrent, il y a une crise. Il y a une crise qui permet de laisser tout ce qu'il faut en fait laisser derrière nous, encore une fois, et tout ce qu'il nous faut apprendre. Et en fait, c'est comme si on expérimentait le signe précédent, et avec ce qu'on aura expérimenté de ce signe précédent, on va être capable de, quelque part, recommencer à zéro, c'est-à-dire embrasser, entre guillemets, les paramètres du signe suivant. Donc, moi je dirais que on pourrait définir aussi le 29e degré comme le degré d'épreuve, le degré de maîtrise, voire le degré de compétence aussi. Et je trouve que le degré anarétique et la notion des nœuds, nœud sud, nœud nord, en fait renferment pas mal de similitudes, parce que les deux sont liés à la notion de destin. Il y aura toujours des situations à examiner, à résoudre, à surmonter. Et que ce soit au collectif ou sur le plan individuel, si on n'apprend pas ce qu'on doit apprendre, on va connaître forcément une forme de crise. Mais par contre, si on a fait l'effort, si on a fait le travail, comme on dit, on va pouvoir poursuivre à partir de ce pic et accomplir ce qu'on appelle la mission de vie, individuellement, collectivement. Donc, en fait, tout comme les difficultés et les schémas commencent à se résoudre plus facilement dans nos vies lorsqu'on comprend véritablement et qu'on continue notre chemin à travers le nœud nord, ici, en fait, les planètes qui vont passer le 29e degré, des signes, sont vraiment des indicateurs de l'endroit où le changement et la transformation se produisent en fait dans nos vies. Alors pour conclure et pour faire en sorte que la sphère collective et la sphère individuelle se répondent, en tout cas travaillent de concert, je dirais que le processus d'individuation, ici, il va consister à apprendre progressivement à nous séparer des idéologies, des modes de vie qui sont fondés sur le consensus, et au contraire à nous développer et à nous aligner sur l'autorité interne, donc nous-mêmes, soi-même, et à élargir aussi la connaissance du Créateur qui finalement est soi-même aussi.
Et à ce niveau d'apprentissage et de croissance, je dirais que les leçons et les expériences relatives à l'indépendance et à l'autonomie seront tout à fait aptes à être mises en œuvre. Sur un plan personnel, comme vous savez, c'est vrai qu'un transit ou des transits de Pluton, ça peut être l'un ou les moments les plus difficiles et les plus bouleversants d'une vie. Et les transits de Pluton, c'est vraiment ce que j'appelle la transition majeure. Et là, je dirais que la leçon, entre guillemets, principale, c'est de lâcher prise par rapport à son passé et de réinventer sa propre vie, ce qui est tout sauf simple. Après, c'est vrai que si on s'accroche à tout ce qui a fait son temps, si on s'accroche encore à clairement aux vieilles branches, c'est un peu l'idée, c'est en ça, et c'est à partir de là que les transits de Pluton deviennent difficiles. Alors certes, le changement n'est pas une chose facile à gérer, à réaliser, même lorsqu'on sait qu'on a besoin de changement. C'est sûr que c'est un peu comme la notion nœud sud, nœud nord, c'est-à-dire que ce qui est connu, ce qui représente un peu notre zone de confort, nos acquis, donc le nœud sud, c'est bien plus sûr, en tout cas vu de près, que l'inconnu, que justement l'idée de lâcher prise d'aller vers le nœud nord, et là ici d'accepter un transit de Pluton, parce que ça, quelque part, ça représente, ça symbolise un peu aussi un acte de foi en soi-même, et de foi en ce qui nous entoure, en la vie, là non plus, ce qui n'est pas simple. Alors c'est vrai qu'avec Pluton en Capricorne, c'est sûr que si vous avez une ou plusieurs planètes personnelles ou un axe de type ascendant, descendant en Capricorne, en Cancer, en Bélier, en Balance, donc dans l'axe cardinal, c'est sûr que depuis 2008-2009, vous avez forcément vécu des changements radicaux. Ça, c'est quasi sûr. Après, c'est vrai que les planètes personnelles qui sont impactées à des degrés divers et de différentes manières, surtout le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus, donc les planètes et les énergies dites personnelles pour le coup. Ici, c'est vraiment difficile parce que on a vraiment, on ressent ça, on le vit en voyant cet impact que ces transits ont sur tout ce à quoi on peut s'identifier dans notre vie. Donc c'est en fait les fondations qui sont remises en question, voire qui s'effondrent. Le Soleil, par exemple, c'est un petit peu la somme de qui nous sommes, de ce que l'on croit être, c'est notre identité. Et par conséquent, lorsqu'il y a comme ça, imaginons un carré de Pluton qui transite le Soleil, c'est notre identité qui va être mise au défi de changer. Et par exemple, on a des gens qui vont changer de travail radicalement, qui vont se reconvertir, qui vont changer radicalement de vie. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entre nous qui identifient qui nous sommes et ce que nous faisons uniquement quand le soleil brille sur le plan symbolique, vous voyez. Et voilà, avec Pluton, c'est tout sauf le côté lumineux qui ressort, c'est tout sauf le côté... Alors oui, Pluton pointe un éclairage très, très cru, très, très dur sur les zones d'ombre. C'est pour ça que justement, cette notion à la fois de lumière et d'obscurité avec Pluton, c'est très complexe. Le transit de Pluton par rapport à une lune natale, là, on va avoir quoi ? On va avoir une période de purge émotionnelle comme on n'a jamais eu avant. Pluton par rapport à un Mercure, ça va être un moment de vie où les croyances, ce que vous avez toujours pensé, ce que vous avez toujours cru en fait, ce que vous avez toujours établi comme une idée exacte, comme un raisonnement clair et net, tout ça s'est remis en question. Pluton qui va faire une opposition ou un carré à Vénus natale, là on est sur des défis majeurs concernant les relations. On a souvent des divorces, des ruptures, sauf si vous avez une super Vénus au natal, ce que je vous souhaite. Mais c'est vrai que dans tous les cas, la manifestation plutonienne sera davantage un changement dans quelque chose qui s'apparenterait à un statu quo. Vous voyez ?
Donc voilà, c'est un petit peu simpliste au sens où voilà, c'est une petite synthèse, mais ce que je veux dire par là, ce qui est important, je pense, à retenir par rapport à l'incidence de Pluton en termes de transit, hein, je parle, c'est vraiment de méditer sur l'impermanence de la vie. Lorsqu'on se retrouve sous des transits de Pluton pas très cool. Pluton aussi nous enseigne la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce qui est hors de notre portée. Moi, j'ai vu des gens traverser des transits de Pluton avec de la facilité. Bon, c'est rare, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est possible. Voilà. Malgré tout, il faut quand même beaucoup de courage pour traverser ce monde souterrain qui est régi par Pluton, planète maîtresse du Scorpion, n'est-ce pas? Et aussi, et avant, je dirais aussi et surtout, atteindre l'autre rive avec dignité et intégrité. Ce que je veux dire aussi là, c'est que généralement, sous des transits de Pluton, on est meurtri en cours de route, mais en fin de compte, c'est un peu comme un test de force qui nous conduit à une plus grande conscience et à un éveil de ce qu'on appelle la mission de vie. Ça, quand le transit de Pluton démarre, on ne le sait pas. On ne le voit pas, on ne comprend pas, on plonge. Et il est vrai qu'une partie de votre vie peut être modifiée de façon permanente à la fin de la période d'un transit plutonien. Maintenant, la compétence que demande Pluton, presque le don que requiert un transit plutonien, c'est de pouvoir reconstruire sa vie, ses croyances, ses rêves, mais cette fois-ci avec une maturité profonde, en tout cas approfondie, avec davantage de puissance intérieure, de contrôle de soi et aussi avec une meilleure compréhension de vie, beaucoup plus large, beaucoup plus holistique. Et pour faire aussi un dernier écho à ce degré anarétique, je dirais que la façon dont une personne ou bien même un collectif réagira à son évolution est aussi là en corrélation directe avec son état de conscience et le fonctionnement de son libre arbitre. C'est-à-dire que lorsque la conscience est ancrée de manière craintive, très capricorne, on a une fondation qui est fragile, qui est incertaine. Donc tout ce qui va être nouveau risque de se heurter au fait de lutter contre. Maintenant, à l'inverse, lorsque la conscience est solidement ancrée, le passé peut devenir une base solide à partir de laquelle construire. Et la nouveauté deviendra l'outil de soutien et de revitalisation du progrès et de l'avancée évolutive positive. Voilà. Alors sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça va commencer à être un tout petit peu long. Surtout pour vous. Donc écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques indications, que ça vous a peut-être appris des choses, je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, prenez ce que vous avez à prendre. Et puis écoutez, moi je vous retrouve pour un audio rapidement avec cette rentrée qui est là. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de vacances, une bonne fin d'été, une bonne rentrée. Et je vous dis à très vite.